Allez, on va se rendre du côté de Bavois. Alors ça, chaque année, on a la chance de pouvoir compter sur les jeunesses du canton de Vaud. Et chaque année, ils font des opérations absolument extraordinaires. Vraiment, ils sont fous. Ils ont commencé hier soir, ils ont continué aujourd'hui durant l'après-midi. Les conditions n'étaient pas toujours très bonnes, mais ils ont continué. Et on va retrouver sur place Xavier Bourgeot sur donc, les jeunesses qui étaient cette année à Bavois. On va juste faire le point pour démarrer ce week-end. Tout d'abord, je tiens surtout à vous remercier pour le travail qui a été fait la semaine qui vient de passer. Il y a juste puis ceux qui sont à la commission cuisine à la base. Dès qu'on a fini le briefing, vous venez en cuisine. Bonsoir et bienvenue à la grande salle de Bavois à l'occasion de la 13e édition du Téléthon des Jeunesses. Une manifestation bien évidemment soutenue par la Fondation Téléthon Suisse et organisée conjointement par l'Union des Jeunesses du Gros de Vaud et la Société des Jeunesses de Bavois. Et pour parler de ce qui va se passer durant ces 2 jours, ces 2 jours de festivités pour le Téléthon, nous avons le plaisir d'avoir juste à nos côtés, alors je vais le chercher, salut Patrick Pesquet. Salut, comment ça va? Bien, bien, et vous? Mais fort bien, fort bien. Alors toi, tu es donc le président de l'Union des Jeunesses du Gros de Vaud. On va peut-être rappeler pourquoi les jeunesses finalement du canton se sont mobilisées il y a 13 ans pour le Téléthon. Alors en fait, justement, comme tu l'as dit, il y a 13 ans, les jeunesses se sont rassemblées pour faire ce Téléthon. C'était l'occasion de faire une fête pendant l'hiver, une période généralement assez creuse de l'agenda des manifestations. Et puis, il y a eu l'occasion qui a été faite de faire en même temps que le Téléthon. Et puis, comme ça, on a fait aussi d'une paire de coups, faire une manifestation pour l'Union des Jeunesses du Gros de Vaud et aussi profiter de notre énergie et de notre enthousiasme pour aider les personnes qui ont besoin et puis récolter des fonds pour l'action Téléthon Suisse. On a bien compris, il y a une notion de partage, il y a une notion de partage avec le Téléthon. Vous récoltez aussi beaucoup d'argent. Depuis 13 ans, il y a plus d'1 million de francs qui ont été récoltés, c'est juste? Oui, 1 274 000, sauf erreur, donc en 13 ans, tout à fait. Donc on a eu des bonnes éditions avec plus de 100 000 francs de bénéfices versés au Téléthon Suisse. Après, il y a des années un peu moins grandes, mais c'est pas non plus un leitmotiv d'absolument battre des records. Disons qu'après, il y a tous les contextes qui vont autour, la météo et tout ça, mais on a toujours été satisfait, puis très satisfait de nos éditions. Et puis chaque fois il y a du succès, il y a toujours un peu plus de monde et puis typiquement on voit à la fin du soir on attend 450 personnes. Il y a 13 ans c'était un repas avec 150-200 personnes, donc on voit vraiment l'évolution et puis à mon avis le Téléthon a son avenir quoi. Alors, tu l'as dit, il y a la fondue dans quelques instants, mais il y a aussi l'arrivée des jeunesses le lendemain. Donc ce soir, vous allez profiter, vous amuser, et demain, vous allez continuer à vous amuser, tout en récoltant des fonds. Ça, c'est aussi une marque de fabrique de ce Téléthon des Jeunesses, c'est l'arrivée des chars. Les différentes jeunesses des villages arrivent ici à Bavois par leurs propres moyens. Tout à fait, ouais. Donc, conjointement à la manifestation centrale, par exemple ici à Bavois, chaque jeunesse dans son village organise soit une vente de pâtisserie, une soupe ou la vente des pluches. Vous avez sûrement un petit objectif pour ce Téléthon 2012. Quels sont les dons que vous espérez récolter? Alors l'espoir c'est toujours d'arriver aux 100 000. C'est clair comme je disais avant, c'est pas non plus un but ultime, mais ça fait toujours plaisir de passer ce cap. Et puis à mon avis, je suis assez optimiste pour que ça se passe comme ça. Et puis j'espère qu'il y aura du succès, du monde et puis pas trop de soucis avec la météo. Là on a une météo assez chargée ces temps-ci, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis et puis que ce sera de nouveau une bonne édition. Surtout que la 13e doit porter bonheur, je pense. On l'espère, on l'espère. Et de toute façon, on voit, les gens sont en train de s'installer, il y a une bonne ambiance qui se prépare. En tout cas, Patrick Pesquet, on vous souhaite un bon Téléthon. On espère que tout se passera bien. Quant à vous, je vous propose de faire un petit saut en cuisine. Il y a des choses qui se préparent, ça sent plutôt bon, hein. Je vous assure, je vous assure. Ça va, ça se passe bien? Dans la joie et la bonne humeur? Tout à fait. Très, ça n'a pas l'air. Non, mais on doit être très concentré parce qu'ils ne maîtrisent pas tous exactement leurs gestes. Alors. Je veux des noms, je veux des noms. J'ose pas. Elle n'est pas belle cette fondue qui se prépare, alors vous n'avez pas l'odeur, mais alors je peux vous dire que ça sent plutôt bon. Vous êtes un peu le chef ici, hein. C'est difficile de préparer une fondue pour autant. Il y a combien de personnes vous attendez ce soir? 460 d'après ce que la direction m'a dit. Facile?
Oui, c'est la même chose qu'une autre. Simplement que c'est un petit peu plus difficile au départ à brasser la masse, mais une fois que ça vient liquide, c'est exactement le même travail qu'une petite dans un caclon d'1 kilo. Pour chauffer, c'est pas plus difficile, vous devez être... Non. C'est un peu plus long, on va mettre 1 heure pour préparer la grosse marmite, puis 1 heure aussi pour celle-là. Sinon, elle est meilleure d'année en année, cette fondue? Oh, c'est la même, toujours, on ne change rien. Elle est toujours parfaite? Oui, toujours, ouais, en principe. Oui. Peut-être le moment le plus délicat, c'est le moment de la servir, parce qu'il faut faire vite. Du moment que la grosse masse est chaude, après on a tendance à avoir de l'évaporation. Alors il faut éviter de mettre trop de temps. Mais en principe, les 450 personnes sont servies en un petit quart d'heure, si tout va bien. Puis vous, en même temps, ça vous fait fitness, là, hein, parce que je vois que c'est assez physique. Hein. Le début est assez fitness, mais dans 10 minutes, ça ira tout seul. Ça va devenir liquide. Et puis après, il n'y a plus de problème. Alors là, on parle gourmandise, bien évidemment. Mais vous, durant la soirée, quand vous voyez aussi tous ces gens autour de la table qui partagent un bon moment aussi pour la bonne cause, qu'est-ce que vous ressentez sur un plan aussi humain? Parce que quelque part, on partage des émotions durant le Téléthon. Oui, disons que faire une fondue comme ça, c'est un petit peu un défi, quoi. Il faut que ça fonctionne. Et puis, on part 100% confiant. Et puis, nous, c'est pourvu qu'on puisse faire plaisir aux gens, c'est ce qui compte. On compte sur vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va procéder de la manière suivante. Les fromagers, ils finissent leur fondue pour 8h15. Jamais à 8h15, la première fondue qui part. 4, 3, 2, 1, top. Allez, hop, hop, hop. Pour 4 millions de personnes. Messieurs, musique. Musique, maestro. Bien le bonsoir, messieurs, comment ça se passe? Bien. Sans plus? Très bien. Ah, j'aime mieux ça. Ah, elle va pas trop mal. Pas trop mal, sans plus? Non, elle est bonne. Crémeuse, goûteuse, parfaite. Menteuse. Ah non, vous voulez pas goûter? Si, je veux bien. Elle est pas mal. Je vous la fais pas goûter, vous l'avez déjà goûté au 10 Top d'Ave. Ah, le coquin, il a tout vu. J'ai vu. L'extra. Comment vous faites? Avec un coup. Refais-toi. L'extra. Même le fan club. Ah ouais. Plaît-il? Elle est très bonne. Je voulais pas que ce soit moi. Eh ben, c'est perdu. Elle est comment cette fondue? Parfaite. C'est important pour vous de participer à une action comme celle-ci? Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a une fille qui est atteinte d'une maladie génétique, et puis c'est pour ça aussi qu'on est là, voilà. Souligner tout le travail des bénévoles et puis tout l'enthousiasme aussi, parce qu'il y a un côté très positif dans tout ça. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui travaille pour ça, et tout, ouais, comme vous dites, des bénévoles, c'est bien ça. Ça donne l'espoir, c'est aussi un mot important. L'espoir, ouais, c'est ça. C'est le mot, c'est l'espoir. Après une bonne fondue, il est temps de griller quelques calories. Et pour ce faire, nous allons à la rencontre. Vous le voyez peut-être derrière moi, les premières jeunesses qui arrivent. On rappelle le concept. Chaque société récolte de l'argent dans son propre village, rejoint la grande salle à Bavois. Ceci par ses propres moyens, mais non motorisés. Alors vous le voyez là au fond, ils arrivent, ils sont à vélo. Ils sont toujours en vie. On va aller les voir. Allez, suivez-moi. Vous arrivez d'où comme ça alors? Donatir. D'où Au l'air Donatir. Comment ça s'est passé alors? Très bien. Pas trop froid? Non, ça va bien. Et combien vous avez récolté? On rappelle, hein, donc dans chaque village, vous pouvez récolter de l'argent. Comment est-ce que vous avez fait? 700 balles. Alors, la première jeunesse qui arrive aujourd'hui, la jeunesse de Donatir et Olaire. D'accord. Donc. Bonjour, comment ça va? Pas trop froid, ça va? Non, ça va bien. Ça va? Vous venez d'où donc? Échalon. Oui. Ça s'est bien passé le parcours? Oui, très bien. Vous avez récolté beaucoup?
Oui, 2300 francs. Waouh. Vous avez fait comment? Vente de pluches? On a fait un brunch avec la vente des pluches. On a eu plus de 100 personnes à notre brunch. Ça chante, ça chante. Bonjour, bonjour. Halte, halte, halte. Halte, halte. Le chef du village va parler. Comment ça va? Oh, ça va mal. Pourquoi? On a mal aux pieds, on a... Vous venez d'où? On vient de Montpreveur. C'est où ça? C'est tout près de Servion. Ah ouais, ça fait un petit bout quand même. Ça fait un petit bout, ça fait 25 km. Vous avez récolté combien? 300 francs. C'est pas mal ça. Ah, c'est bien, c'est une bonne somme. Vous êtes content? Ouais, extra. Nickel. Pour le Téléthon, ça qui fait plaisir. Le chef du village a parlé. Bonne suite. Merci. Bien bonjour, vous arrivez d'où comme ça? De Sugnon. Ça s'est bien passé la route? Oui, bah on a crevé 2 pneus. Comment vous avez fait? Bah on allait trop vite. Vous alliez trop vite? Oui. Mais c'est pas possible ça. Bah oui, dans les descentes, on allait, je pense, bien à 40-60 km/h. Vous étiez pressé d'arriver ici à Bavois, hein, c'est ça? Bah on a peut-être un petit peu parti trop tard. Vous avez récolté beaucoup d'argent? 100 et quelques, je crois. Il est où le caissier? Il est où le caissier? Il est où le caissier? Voilà, caissier Père Noël. Comment c'est passé alors? Combien de dons vous avez récolté? 1008 francs. C'est joli ça. Ouais, c'est pas mal. Bravo en tout cas, bravo. On vous laisse aller à la grande salle alors. Ouais, merci, on a ça. Vous avez soif? Allez vous désaltérer, allez vous désaltérer. Oui, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Ouh là, une princesse. On va aller à la princesse alors. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour princesse, ça va? Oui, oui, très bien. Vous arrivez d'où? De béton. Ça a été le trajet. En tout cas pour vous ça devait. Ça allait, oui, pour moi ça allait bien, ouais. Et vous avez récolté pas mal d'argent? Oui, on a récolté pas mal d'argent, on vendait du vin chaud ce matin, ouais. Joli coup. Village, ouais. On vous laisse aller vous reposer madame. Merci. Au revoir princesse. Au revoir. Voilà, alors c'est aussi ça l'esprit du Téléthon, c'est la bonne humeur, c'est la joie, toujours avec le sourire. On va souligner encore une fois, s'il le faut, tout le travail des bénévoles qui se sont mobilisés ici pour le 13e Téléthon des jeunesses. Et on vous souhaite une bonne suite sur le plateau du Téléthon à Lausanne.